Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un récapitulatif de ce qui s'est passé en crypto durant cette semaine, la dernière semaine du mois d'avril. Je ne vais pas rentrer en détail vraiment dans les news. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à regarder nos vidéos journalières. Et voilà, c'est à peu près tout. On va parler des news, les plus impactantes au niveau macro en crypto. On va commencer par quelques hacks, ensuite on aura des news plutôt institutionnelles, ensuite on va parler d'Ethereum et on finira par parler de quelques news qui sont, liées à des pays plus précisément. On va commencer tout de suite. La première donc, c'est le hack de 52 millions de dollars. Plutôt pas vraiment un hack en fait, plutôt ce qu'on appellerait un exit scam, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement partis avec les fonds. Heu, voilà, c'était un Ponzi, donc c'était un portefeuille qui promettait, des rendements, très intéressants si vous déposiez vos cryptos chez eux et voilà, au bout d'un moment, ils ont fini par partir, c'est comme ça. Un autre hack qu'il y a eu cette semaine, c'était sur l'application de finance décentralisée D-Force. 25 millions ont été volés, mais ça a été retourné et ce n'était pas par bonté de cœur de la part de l'attaquant, c'est simplement qu'il avait effectué une erreur et que son adresse IP a été, obtenue par, les autorités, donc que c'était assez probable que l'on puisse remonter à son identité et donc il a retourné tous les fonds. Ripple qui poursuit YouTube parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, sur YouTube liées aux crypto-monnaies. Ce sont des arnaques, très classiques, vous en avez peut-être vu. Elles utilisent des grandes figures des cryptos comme, CZ, le PDG, de Binance ou Vitalik Buterin qui est le fondateur d'Ethereum ou encore Brad Garlinghouse qui est, le PDG de Ripple. Et elles, disent qu'elles donnent des cryptomonnaies, qu'elles font comme ça des donations. Si vous en envoyez par exemple, 1 Ether, vous recevrez 2 Ethers en retour. Bien évidemment, vous ne recevez jamais rien et les cryptos que vous envoyez sont perdus. Ripple a envoyé à de nombreuses reprises des messages à YouTube qui ne faisaient pas grand-chose pour arrêter ces arnaques et donc il y a un procès qui est lancé entre ces 2 géants. Je suis curieux de voir comment ça va se développer. Maintenant, pour les news institutionnelles, il y a un fonds de crypto-monnaie qui a été approuvé par le régulateur à Hong Kong. Ils veulent lever 100 millions de dollars, c'est un montant vraiment significatif. Ce sera réservé aux instituteurs institutionnels. C'est donc une bonne nouvelle. Voilà, curieux de voir s'ils vont réussir à atteindre cet objectif de 100 millions. Cette fois-ci, un fabricant, de cartes graphiques, on pourrait dire plus précisément ce qu'on appelle ASIC en anglais. Ce sont des cartes graphiques vraiment très spécifiques en fait pour, miner du bitcoin ou autre. Il s'appelle eBang et ils vont, lancer, une introduction en bourse à hauteur de 100 millions de dollars. C'est pas le premier dans, ce domaine qui souhaite lever autant d'argent. Il y a l'un de leurs compétiteurs qui s'appelle Canaan, qui, a levé 90 millions de dollars déjà pour eux. Cependant, le prix de leur action a été divisé par 2. C'est donc un investissement qui semble plutôt risqué. Cette news, je l'aime beaucoup personnellement. Ça concerne l'un des fonds les plus, vraiment emblématiques de Wall Street qui s'appelle le fonds Renaissance et ils ont un fonds ensuite dans ce fonds qui s'appelle le fonds Medallion et en fait, c'est vraiment, c'est le meilleur fonds sur Wall Street qui a des retours inégalés. Depuis 1988, ils ont environ 66 de retours par an avant les commissions qu'ils prennent. On trouve des informations similaires sur Wikipédia et on voit aussi que c'est un fonds très exclusif qui est fermé aux investisseurs extérieurs depuis 1993. On ne peut rentrer dedans que si, on est un employé actuel ou passé et ou de leur famille. Voilà, pour information, la plupart des fonds prennent des commissions, on dit 2,20, c'est-à-dire qu'ils prennent 2 de commission pour, le management, les opérations, peu importe, les retours qu'ils réussissent à donner et ensuite 20, c'est sur la performance. S'ils, vous par exemple, vous mettez 100 € et qu'ils arrivent à faire, 100 de bénéfices, ça fait 200 €. Ils vont prendre 20 de ça, et ça va donc,
ils vont prendre 20 donc des bénéfices, donc des 100 qu'ils ont réussi, ce qui fait, 20, et donc il va vous rester 180 qu'ils vous rendront. J'ai pas pris en compte évidemment les 2 de management fees dans ce calcul, mais vous voyez l'idée. Petit calcul rapide, si vous étiez entré avec, 10 000 € par exemple, dans ce fonds pendant 20 ans avec des retours approximatifs de 24 par an, qui sont les retours, qu'ils ont, ça ferait plus de 700 000 €. Et donc pour finir sur ce modèle de commission, la plupart des fonds ont donc un modèle de commission de 20 et eux sont tellement bons qu'ils arrivent, à quand même avoir des clients en prenant un modèle de commission à 5,44. Voilà. Cette news est aussi très, intéressante et importante. Dole, qui est l'une des entreprises, la plus grosse entreprise même de fruits et légumes dans le monde, ils vont, utiliser la blockchain d'IBM pour traquer tous leurs produits. Ils ont dit que ça pouvait réduire le temps nécessaire pour, vraiment les enquêtes sur la sécurité de quelques semaines à quelques secondes. C'est donc, plusieurs ordres de grandeur que l'on gagne, c'est une excellente nouvelle. Ethereum désormais, est une propriété, légale, un bien légal en Chine. Il y avait un employé, qui, était dans une boîte de blockchain, ça s'est mal passé et il leur a volé quelques Ethers et il est allé en prison pour ça pendant 7 mois, avec une petite amende comme c'était des petits montants. Voilà, ça me prouve que les choses avancent côté régulation, c'est une bonne chose. Cette news est aussi vraiment, très bullish, ça fait plaisir, donc il y a le testnet d'Ethereum 2.0 qui est en, live en ce moment. Il y a plus de 22 000 validateurs et sur le mainnet, en live, il y a de plus en plus d'adresses qui accumulent 32 Ethers ou plus. Ce nombre d'Ethers, sera exactement le montant minimal pour devenir un validateur lorsque Ethereum 2.0 sera lancé avec le nouveau consensus de Proof of Stake. Voilà, donc c'est une bonne chose pour Ethereum. On peut voir qu'il y a environ un peu plus de 115 000 adresses Ethereum qui ont plus de 32 Ethers. Si on multiplie ce nombre d'adresses par ce montant d'Ether, ça fait un peu plus de 3 millions d'Ethers, ce qui représente environ 3 du, supply total de l'Ether, ce qui pourrait participer à une petite hausse du prix, car évidemment si ces Ethers sont stakés, ils ne peuvent pas être vendus et ça fait moins d'Ether, moins de pression à la vente. Et enfin, pour finir, quelques news un peu plus, géographiques, si on peut dire ça comme ça, sur des pays. Binance, qui est toujours très agressif et qui saisit les opportunités, lance une application de paiement en Afrique. Ça va permettre d'envoyer et recevoir, de l'argent, des fiat, ainsi que vendre et acheter des crypto-monnaies également. Ils vont commencer, par le Nigeria, car c'est le pays le plus actif pour les crypto-monnaies en Afrique. C'est aussi le pays qui a le 7e plus gros volume dans le monde pour, les transactions en bitcoin, et évidemment, ils ne comptent pas s'arrêter là, ils veulent ensuite s'étendre dans plus de 30 pays en Afrique. On pourra mentionner d'autres applications comme Ferrum Network qui sont aussi, heu, en Afrique très présentes. Et enfin, en Amérique latine, le Venezuela, l'Argentine, le Chili, le Pérou, tous ces pays qui ont, voilà, des économies aussi qui sont assez chancelantes avec des taux d'inflation à 2 durant de nombreuses années, parfois même plus de 50 dans le cas de l'Argentine. Tous ces pays voient le volume, de transactions, en bitcoin augmenter de manière exponentielle et l'intérêt croît. C'est bien la preuve que les gens là-bas ne sont pas dupes et se rendent compte que leur monnaie locale n'est pas un très bon, moyen de garder, leur argent, le store of value comme on dit en anglais, et donc c'est une très bonne nouvelle pour, nous qui sommes déjà en crypto. C'était tout pour cette semaine, beaucoup de choses se sont passées, des hacks évidemment, mais les hacks on peut aussi les voir comme des événements qui renforcent l'écosystème, beaucoup de news institutionnelles très intéressantes, Ethereum se porte bien et des projets qui se lancent, en Afrique et l'Amérique latine qui est très active. C'était tout et j'espère que vous avez aimé. Je vous vois demain pour les Daily News.